Bonjour à tous, c'est Gilles Mention. Je vais faire une deuxième partie à cette vidéo parce que bon, je sais que sur YouTube, vraiment 5 minutes, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour faire des vidéos. Mais bon, je voulais faire un petit peu plus long, changer un peu de modèle, faire un peu plus long pour ceux qui s'intéressent, qui ont envie d'en savoir, continuer cette communication avec moi aujourd'hui. Je veux dire, on est en complet contrôle de ce que l'on veut et ce que l'on a besoin. C'est deux choses qui sont complètement en notre contrôle. Après ça, on ne sait pas quand ou comment on peut avoir ce que l'on veut et ce que l'on a besoin. Alors quand, c'est maintenant en réalité, parce que tout est maintenant. C'est juste se mettre dans une position de relaxation, de détente pour pouvoir recevoir l'information qui nous permet de nous, comment on dit, de nous accorder notre cœur, notre vibration vers ce que l'on veut obtenir, ce que l'on cherche à obtenir, ce que l'on sait on a besoin. Et donc c'est vraiment une question et comment, bon, comment ça on ne sait pas, mais il faut avoir confiance que l'univers a des moyens, les voies du Seigneur sont impénétrables, et donc quand on développe notre foi, on doit pouvoir cultiver cette relation à nos guides, à notre âme, à notre famille d'âme, pour permettre à l'univers de nous apporter ces choses qui sont, que l'on recherche vraiment. Alors actuellement, bon, il y a Uranus et Mars qui sont en bélier, hein, je pense, enfin, qui vont y arriver, ou qui sont, Uranus, de toute manière, là pour quelques années en bélier, hein. Et donc c'est vraiment, ça va tout remettre en question. Uranus, il est là pour remettre en question tout le passé, jusqu'au moment où on arrive dans cette 5e dimension, où on s'élève au-dessus des choses, on n'est plus conditionné par l'astrologie, on n'est plus conditionné par les situations terrestres. Et Mars qui passe en bélier va nous forcer à réexaminer, découvrir des nouveaux niveaux de relations sexuelles, de relations intimes, c'est-à-dire remettre en question l'utilisation de notre volonté aussi. Et il y a Chiron qui va bientôt passer aussi, qui se prépare à traverser à partir du Poisson pour arriver dans le Bélier. Donc il y a toute cette énergie de la guérison qui va être emmenée dans la puissance du Bélier, du feu, pour pouvoir vraiment emmener dans une puissance très créative. Car Chiron, c'est vraiment une énergie extrêmement active, c'est une énergie très très rapide. Et donc c'est une énergie de guérison. Et aussi, bon, il faut savoir que Chiron, c'est une planète très étrange parce que, bon, c'est pas trop, on la connaît pas trop. Mais moi, personnellement, je suis très connecté à cette planète, donc j'ai un petit peu plus d'informations que la moyenne des gens, même des astrologues. Mais c'est une planète qui prend l'orbite interne de Saturne et qui va chercher l'orbite externe d'Uranus. Donc elle a une vitesse de déplacement qui est extrêmement puissante. C'est pour ça qu'on l'appelle une comète, hein, mais en réalité, c'est une planète habitée par des êtres divins, des êtres élevés, spirituellement. C'est une planète qui est très avancée, elle est connectée à 2 autres systèmes solaires, c'est-à-dire elle échange, elle est active dans plein de niveaux, à plein de niveaux, et elle influence le collectif de notre système solaire à travers les forces de l'astrologie, pour arriver à adresser les blessures, pour pouvoir les guérir et nous en délivrer. Donc voilà, ce que l'on veut, c'est on recherche à devenir un conduit clair du monde spirituel. On veut devenir, pour pouvoir que notre âme puisse complètement s'exprimer, on veut être intégré, on veut être des émetteurs-récepteurs pour être toujours connecté, toujours recevoir, toujours partager, toujours créer, être dans notre plus haut flot. Et savoir que bon, on a le pouvoir de rêver un monde pur, un monde parfait. Donc il faut activer notre pouvoir de création, et ça s'active à travers le pouvoir de la guérison, le pouvoir de guérir le monde à travers nos rêves et nos visions. Savoir que bon, une fois qu'on a eu cette vision, qu'on a eu ces rêves, notre intention a été claire, l'univers va activer ses potentiels, et plus on est nombreux à visualiser une planète de paix, une planète nettoyée, une planète ascensionnée, une planète où le monde vit déjà dans l'harmonie, au plus vite ces choses vont arriver. Parce que moi je sais que dans ma ligne temporelle, je me prépare pour vraiment une libération extraordinaire. J'ai même pas encore tous les aspects dans ma conscience, mais une libération extraordinaire. Mais pourtant je sais que Dieu m'a quand même montré qu'il y a encore des lignes temporelles sur Terre qui sont très difficiles. Il m'a montré, il y a des enfants qui ont besoin d'aller dans les décharges pour trouver à manger. C'est complètement inacceptable, c'est pas quelque chose qui est acceptable. Donc on cherche à se libérer, mais après il va falloir se responsabiliser avec les questions d'un point de vue politique, hein. Il va falloir absolument, quitte à faire le sacrifice d'arrêter ces guerres qui coûtent extrêmement cher et qui font beaucoup de mal, pour arriver à s'occuper de la population humaine. Je pense que c'est un peu des sens communs qui vont être absolument essentiels au XXIe siècle. On ne va pas avoir le choix de devoir se responsabiliser à ce niveau. Alors je vais tirer quelques cartes. Le tableau derrière moi, c'est un autoportrait. Ça s'appelle l'autoportrait aux bicornes.
vais faire cette vidéo, cette deuxième vidéo. Je vais faire peut-être une petite vidéo le matin, une petite vidéo de 5 minutes, parce que bon, 5 minutes, il paraît que c'est vraiment ce qui est vraiment de mieux pour YouTube, c'est les vidéos de 5 minutes. Hein. Tout ce qui est plus long, les gens n'ont pas le temps. Donc bon, pour ceux qui ont plus de temps. Alors, ce qui est pour nous devant la situation, c'est la potentialité. Ce qui est potentiel, c'est-à-dire tourner le potentiel en actuel, c'est comprendre ce qui est potentiel. Ce qui est potentiel, c'est nos rêves, tous nos désirs les plus profonds. On a ces potentiels devant nous. Et autour de cette situation, il y a la joie. La joie, c'est quelque chose qui ne doit pas dépendre du monde extérieur. Il y a des choses qui peuvent nous apporter de la joie, ou des gens qui nous apportent de la joie. C'est bien d'essayer de rencontrer ces gens qui nous apportent de la joie et du bonheur, pouvoir partager cette joie. Mais la joie, ça doit être quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose de très pur, très léger. Ce que l'on voit devant nous, c'est la solution. On a déjà les clés, on voit déjà la solution, on sait déjà ce que l'on a besoin de faire ou ne pas faire. Parce que dans notre subconscient, on a l'humilité. C'est-à-dire on est resté humble, on a réussi à suivre notre voie. Et là, actuellement, on est dans le cheminement. On arrive dans le cheminement, et ce qui en arrive dans le futur immédiat, c'est l'amour. Il y a de nouveaux niveaux d'amour, d'octaves d'amour partagé. Ça peut être l'amour romantique, ça peut être l'amour de ce que l'on fait, ça peut être l'amour de la créativité, ça peut être l'amour de la société, ça peut être l'amour inconditionnel, ça peut être l'amour divin qui est au-dessus de tout ça. L'amour divin, on ne connaît pas encore l'amour divin, mais c'est ce qu'on espère découvrir. Cette connexion qui nous rendra, cette relation éternelle avec notre source, on ne sera plus un servant de Dieu, mais on sera un fils ou fille de Dieu. On aura toutes sortes de privilèges une fois qu'on aura découvert ça. Pour le moment, on cultive l'amour. L'amour, c'est juste la bienveillance, la bienséance, la bienveillance, la compassion pour nous-mêmes, pour les autres. C'est aussi l'ouverture du cœur. L'amour romantique aussi est très important. Ce que l'on est dans cette situation, on est l'abondance, on retrouve cette abondance de bienfaits, cette abondance de joie, cette abondance de bonheur, cette abondance de ressources matérielles, cette abondance de créativité, cette abondance de connexion, cette abondance de relations. Parce qu'autour de nous, c'est la carte numéro 1, c'est l'énergie, tout est potentiel, tout est énergie. Le monde matériel n'est qu'un tout petit fragment de l'énergie qui s'est manifesté pour pouvoir créer cette réalité spatio-temporelle. Ce que l'on est dans nos émotions internes, c'est l'authenticité. On est authentique, il faut être véritable par rapport à soi-même. Tout ne résonne pas avec nous. Il faut voir avec le temps, on doit changer nos croyances, on doit s'adapter, voir qu'est-ce qui résonne avec nous, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous rend authentique, suivre la guidance intérieure. La guidance, c'est vraiment notre GPS intérieur, c'est vraiment ce qui va nous délivrer. On n'a pas ça le pilote, c'est Dieu, c'est cette présence je suis, c'est un pilote, hein, c'est pas lui qui commande, c'est notre âme qui commande le programme, mais c'est à nous de suivre la lumière. Et l'aboutissant, c'est la compassion, c'est-à-dire on va pouvoir non seulement s'occuper de nous-mêmes, mais on va pouvoir faire du bien aux autres de plus en plus avec ces nouveaux programmes, mais on va pouvoir aussi se faire du bien à soi-même, trouver cette libération. Ce moment de pause. Hein. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Donc voilà, je vais finir avec une petite chanson juste pour dire, c'est une chanson qui dit que tous les nuages ont disparu, il n'y a plus que du ciel bleu devant nous. Hein. C'est une chanson de Jimmy Cliff, goes like this. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Yes, I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Look around, there's nothing but blue skies. Look straight ahead, there's nothing but blue skies. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day.
Yes, gonna be a bright, 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 sunshiny day. Voilà, je vous remercie, ça va être une journée brillante, brillante, plein de soleil. On a l'arc-en-ciel qu'on a demandé est là, est arrivé. Donc, soyons dans la gratitude. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Namasté.